Bonjour à tous, moi je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de management des connaissances. Et la question qu'on se posait déjà, c'est est-ce que finalement le knowledge management ne deviendrait-il pas social? Notre boulot, c'est de voir en quoi les réseaux sociaux d'entreprise au sein de l'Observatoire peuvent ou pas contribuer à ces démarches-là de partage des savoirs et des connaissances. Donc c'est un petit peu sous cet angle qu'on vous a préparé cette demi-journée. L'idée, bien sûr, c'est d'être en mesure de se poser la question du management de ces certitudes ou de ces connaissances. Parce que la connaissance, finalement, elle est peut-être vérité à l'instant T, si tant est que la vérité existe, mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, à l'échelle du numérique, est-ce que ça a toujours du sens? Il y a la notion de cette relativité des points de vue, de cette relativité des connaissances. Alors, la théorie de la relativité, moi, je trouve ça très intéressant. Donc, du coup, comme on a travaillé, bien sûr, dans mon groupe, au knowledge management depuis de nombreuses années, en particulier à la gestion électronique des documents, il y a quelques dizaines d'années, on s'était dit que si on prenait la donnée et qu'on la numérisait, eh bien on allait transformer la donnée en information. Et si cette information, on l'indexait, on la rendait disponible via des bases de knowledge management et de gestion électronique des documents, évidemment, on allait transformer cette information en savoir. Et je crois que c'est pas aussi simple. Misère, je ne comprenais pas grand-chose à ces documents PDF et autres démonstrations et autres procédures pourtant bien indexés et bien disponibles. Puis on m'a dit un certain gars qui s'appelle Albert, il est assez doué sur ces sujets-là, peut-être que tu le retrouveras dans le réseau social et peut-être que dans son profil enrichi, eh bien Albert pourra peut-être t'aider. Eh bien, je suis pas sûr que j'aurais tout compris de la théorie de la relativité, mais en tout cas, j'aurais certainement compris beaucoup plus de choses que moi seul face à ce document, à cette documentation, par le biais du knowledge management. Alors, cette petite blague, le lien social et convivial, cette notion de management des connaissances qui devient sociale, c'est aussi ça, c'est remettre l'humain au cœur des préoccupations, et l'humain, finalement, qui transmet son savoir et son savoir-faire, pas nécessairement des choses extrêmement théoriques, extrêmement pointues, mais juste de la culture d'entreprise, du patrimoine informationnel, de ce capital cognitif de l'entreprise, notamment quand les nouveaux arrivent et quand il s'agit de les intégrer, nouveaux dans un métier, nouveaux dans un service, nouveaux dans l'entreprise. Bien évidemment, ce lien social est primordial pour le transfert de cette culture, de ces savoirs, de ces savoir-faire, au-delà des choses extrêmement pointues. Et du coup, me vient l'idée que le knowledge management, si je fais une rapide translation, comme disent les Anglais, en français, ça fait management des connaissances. Est-ce que le 2.0 dans nos entreprises en général et en matière de transfert des savoirs, des savoir-faire, management des connaissances, c'est pas ça le sujet? Est-ce que c'est pas finalement le relationship management? Je me dis que finalement on rentre dans une nouvelle ère, l'ère des NTR, des nouvelles technologies de la relation, et comprenez relations humaines, au sein de nos entreprises, nos organisations, et de l'intelligence connective.